Merci, pour les réponses. Je donne la parole à Madame la vice-présidente Fabienne Colboc, que je remercie à nouveau d'avoir bien présidé les réunions de cette matinée. Madame la vice-présidente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Hanouna, ma question porte sur la manière dont touche à mon poste aborde les affaires judiciaires en cours, notamment. Et je pense notamment à l'affaire Lola. Dans une émission avec 3 dates successives, des positions fortes ont été prises, incluant des appels à des procès rapides, à des suggestions de peines sévères avant même la conclusion des antennes. Et d'ailleurs, l'ARCOM a par ailleurs mis en demeure la chaîne C8 le 18 novembre 2022 pour manquement à l'obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours. Mais je pense aussi à l'affaire Marco Mouli. Dans l'émission du 1er novembre 2022, vous avez reçu donc cet invité sur votre plateau qui a affirmé avoir été convoqué par la justice suite à une autosaisie du parquet concernant des faits présumés d'usage de faux papiers. Il a affirmé que cette autosaisie était en lien avec son passage dans l'émission TPMP plusieurs semaines auparavant et son lien de proximité avec vous. Monsieur Mouli, tout comme vous, avez également affirmé que des députés vous auraient expliqué qu'il y aurait de très probables poursuites, représailles, peut-être poursuites pénales, suite à son passage dans votre émission. Mes questions sont les suivantes. Est-ce le cadre de l'émission et les intervenants vous semblent-ils appropriés pour traiter des sujets judiciaires et notamment sensibles et en cours ? Et pourriez-vous nous dire qui étaient les députés en question, car ces accusations sont graves et remettent en question l'indépendance de la justice? Et enfin, comment abordez-vous vos obligations envers l'ARCOM, notamment concernant l'obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours? Je vous remercie. Merci pour vos questions. Alors, on va revenir sur l'affaire Lola. L'affaire Lola qui a été une affaire qui a bouleversé tout le plateau et qui a bouleversé tous les intervenants du plateau et moi le premier. Sur l'affaire Lola, madame, j'ai réagi en père de famille. Et on a tous été vraiment... quand ce crime a eu lieu, on s'est tous mis à la place des parents de Lola. Aujourd'hui, sachez que je suis en contact très souvent avec la maman de Lola. J'essaie voilà, de lui redonner un petit peu le moral parce qu'elle a perdu en plus son mari là dernièrement. Et je l'avoue, et c'est pas bien, j'ai vraiment réagi en père de famille ce jour-là et je me suis mis à la place de ce papa si j'avais eu ce problème avec ma fille. J'ai là une fille du même âge, donc c'est vrai que je me suis substitué et je me suis transposé dans cette situation à lui. Et d'ailleurs, le garde des Sceaux, monsieur Dupond-Moretti, on a tenu rigueur, d'ailleurs dans une émission le lendemain, puisqu'il a fait une longue diatribe me concernant, en disant que j'avais outrepassé mes droits. Mais j'ai outrepassé mes droits, j'ai juste parlé en tant que père de famille, et il y avait ce jour-là énormément de contradictions autour de la table. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a eu qu'une mise en demeure de l'ARCOM, comme vous l'avez dit à l'instant. Sur Marco Mouli, alors Marco Mouli, je me souviens peu de l'affaire, mais je vais essayer de vous répondre. Marco Mouli, je vais vous dire, comme que tout le monde dit quand il voit Marco Mouli, tout le monde dit on connaît Marco Mouli. Moi, Marco Mouli, sachez que voilà, c'est quelqu'un dont j'entendais parler de lui énormément avant, parce que c'est vrai que voilà, on entendait parler de cette magouille du CO2. Je l'ai reçu sur mes plateaux. Et c'est vrai que voilà, il fait le show sur le plateau. Il avait son documentaire sur Netflix qui avait cartonné. Et il a parlé de cette histoire de député. Sachez que c'était plus de la vanne, je vous jure, quand je lui demandais de qui il parlait, etc. Et sachez que j'aimerais bien vous donner les noms, mais je ne les connais pas. Il faudrait peut-être voir avec lui quels sont ces députés qui lui ont mis, comme il a dit, des coups de pression à la suite de sa venue chez moi et qui lui ont dit sa proximité avec moi l'avait mis dans deux salles draps. Enfin, voilà. Mais voilà, Marco Mouli aujourd'hui, voilà, il est venu vraiment pour faire la promo de son documentaire Netflix à l'époque sur les affaires judiciaires. C'est vrai qu'on traite beaucoup d'affaires judiciaires dans l'émission parce que ça intéresse énormément les Français. On s'en est rendu compte. Et moi, vous savez, quand je construis une émission, madame, je pense aussi aux sujets qui m'intéressent. Et c'est vrai que moi, je suis passionné par plusieurs choses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par le sport, par la télévision, par la politique et
par aussi les affaires criminelles, et j'ai tendance à me mettre souvent à la place des victimes. Et on a Michel Marie, qui est quelqu'un du Nouveau Détective, qui est un journaliste qui vient souvent nous raconter des histoires, qui est reconnu et qui, derrière, intervient dans plusieurs chaînes, à part la nôtre. On a Gilles Vernez, qui est spécialiste également des faits divers, puisqu'il a fait une émission, notamment sur CNews, qui n'a pas eu le succès escompté, mais qui était une bien belle émission, et puis qui était rédacteur en chef du Parisien, et qui s'occupait également qui traite notamment de beaucoup de faits divers, le Parisien. Donc voilà, donc on a plusieurs personnes. On a Amaury Bucco aussi qui vient nous voir, qui est un journaliste spécialisé. On a beaucoup de journalistes qui sont spécialisés dans les faits divers, des avocats. On a très souvent des avocats en plateau. Donc on essaie de border le plus possible sur ces sujets-là. Et comme je vous l'ai dit, voilà, j'ai peut-être commis l'erreur de parler en tant que père de famille sur l'affaire Lola. Voilà, merci en tout cas. Et sur M. Mouly, effectivement, ce qui est très grave, c'est qu'il entend que le garde des Sceaux serait intervenu et aurait donc violé la Constitution, ce qui est une accusation extrêmement grave et un message très dangereux vis-à-vis de nos concitoyens. Oui. C'est vrai que le fait d'avoir cité à un moment, enfin que lui-même parle d'un député, je cite, de droite, qui lui aurait apporté ces informations et cette confirmation de viol de la Constitution était effectivement assez grave. Oui, après... Marco Mouli, voilà, c'est Marco Mouli. En plateau, on lui dit souvent où est-ce que tu vas chercher toutes ces bêtises. Donc c'est vrai que ils ont fait un documentaire Netflix sur lui qui a cartonné, mais voilà, on essaie de le contrecarrer en plateau. Après, sachez que quand il vient, on essaie d'arrêter tout de suite quand il veut dire des bêtises. Sachez que en coulisses, il en dit énormément plus. Voilà, ou bien quand voilà. Après, Marco, c'est Marco et les gens l'aiment aussi pour ça. Mme Colbock, est-ce que vous avez un rebond? Oui, juste, merci Monsieur Hanouna pour ces explications. Bien sûr, l'affaire Lola a ému la France entière et évidemment, cette histoire est terrible. Mais pensez-vous pas que de déborder et de donner comme ça son avis, vous dites que vous êtes une chaîne et vous l'êtes, une chaîne très populaire, une émission très populaire et vous-même très populaire. Pensez-vous pas que ça amène peut-être des personnes à faire justice soi-même et du coup à entraîner aussi du lynchage en ligne? Je ne parle pas que de cette affaire Lola, mais de manière générale, d'être dans la prudence, et notamment où on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, parce que ça a des répercussions sur les réseaux sociaux, vos interventions. Voilà, du tribunal populaire, du lynchage, de la haine en ligne, et que du coup, ça, tous ici, et je pense vous aussi, aimeraient en sortir. Là, merci en tout cas pour votre question qui est très intéressante, parce que c'est vrai que on traite énormément, sachez-le, de tous ces problèmes sur les réseaux et on se bat. Parce que vous savez, ici, je ne sais pas qui regarde l'émission régulièrement, mais là, bien sûr, vous venez là et vous retenez que les mauvaises choses de l'émission. Je ne sais pas si vous avez remarqué, ça fait maintenant bientôt 2 heures que je suis là et on parle des 4 mêmes sujets. Donc, tous les jours, sachez-le, on fait énormément de choses pour le lynchage en ligne, pour le harcèlement sur les réseaux sociaux. J'ai fait une émission spéciale sur le harcèlement scolaire. J'ai été le premier, madame, à faire des émissions spéciales sur le harcèlement scolaire, on pourrait vérifier. Et le harcèlement sur les réseaux sociaux, j'ai reçu un nombre de témoins incroyable, parce que vous avez raison, c'est un fléau vraiment qu'il faut absolument juguler. Sur l'affaire Lola, comme je vous l'ai dit, bien sûr, j'ai appelé et j'appelle tous les jours à ne pas se faire justice soi-même. Je dis toujours, la justice, elle est ce qu'elle est, mais aujourd'hui, il faut qu'on se raccroche à elle. Et on ne peut pas se faire justice soi-même parce que je dis souvent aux téléspectateurs, c'est sur vous que ça va retomber. Et sachez-le que je le dis pratiquement tous les jours parce que moi aussi, et quand je vois des téléspectateurs, ils me disent à chaque fois, la première chose qu'ils me disent, Monsieur Hanouna, on marche sur la tête. Et c'est vrai que on marche sur la tête parfois sur des décisions qui sont très longues à être prises et des jugements, mais c'est la justice aujourd'hui, malheureusement, on ne peut pas en vouloir aux juges. On va passer à l'orateur suivant. Oui, juste pour que chacun se prépare. Donc, nous aurons le vice-président Gauthier, Mme Taillé-Polian, M. Jacobelli, Mme Calvez, M. Tchianis, M. Guiraud, M. Ménager. Donc, on va essayer de tenir le rythme avec donc questions-réponses après, dans la suite. Mais j'essaie d'alterner aussi. Et je rappelle que je suis la liste qui m'a été envoyée par les groupes politiques avec l'ordre défini par ces mêmes groupes politiques. Et je ne suis pas intervenu sur ces listes.